Ok, c'est parti. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer maintenant la table. Vous savez, une table, n'est-ce pas? La table, ce sont l'ensemble des collections de données. Comme je l'avais expliqué, c'est l'élément le plus essentiel d'une base de données. La table consiste, n'est-ce pas? C'est là-bas nous allons enregistrer les identités des personnels ou bien nous allons enregistrer toutes les informations relatives à notre fichier. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va créer une table. Je prends l'exemple d'une entreprise qui enregistre, qui travaille avec des employés. Alors, chaque employé doit être enregistré dans la base de données. Et maintenant, quels sont les éléments, les informations que nous allons enregistrer sur nos employés? Nous allons prendre leur identité, la civilité, le prénom, le nom, n'est-ce pas? Date de naissance, etc., salaire, tout ça là, la date d'embauche, tout ça là, c'est les éléments que nous allons enregistrer dans une base de données. Alors, pour pouvoir enregistrer ces éléments-là, nous avons besoin de ce qu'on appelle une table. Alors, nous allons créer tout à l'heure une table. Alors, mes élèves, pour créer une table, c'est très simple. Ici, d'abord, l'application nous affiche une table par défaut que nous allons laisser et apprendre à créer nous-mêmes notre propre table. Alors, nous pouvons supprimer cette partie-là. Cette table est vide que l'application nous a affiché par défaut. Pour supprimer cela, nous allons cliquer ici. OK? Alors, nous avons cette partie-là qui est maintenant vide. OK, nous allons cliquer sur le menu Créer, comme ça. Quand vous cliquez sur ce bouton Créer, vous allez voir plusieurs, n'est-ce pas, éléments que nous allons utiliser après. Ce qui nous intéresse ici, c'est de cliquer sur Création de table. Alors, quand vous cliquez sur Création de table, vous allez arriver sur cette partie. La partie là est subdivisée en trois parties. Nous avons la première partie qui est nommée Nom du champ, la deuxième partie qui est nommée Type de données, et ici nous avons ce qu'on appelle Description. Nom du champ, ça voudrait dire qu'est-ce que nous allons mettre là-bas. Les identités que nous allons introduire là-bas, que nous allons mettre là-bas. Par exemple, numéro de l'employé, nom, prénom, date de naissance, téléphone, email, tout ça là, c'est ça nous allons mettre là-bas. Ici, nous allons mettre les types de données. Type de données, si je prends par exemple numéro, n'est-ce pas, du client ou bien numéro de l'employé, cette donnée-là que je vais enregistrer là-bas, là, elle sera écrite en chiffres ou bien en lettres. Alors, je dois choisir le type de données que je vais enregistrer là-bas. Est-ce que c'est des données sous forme d'images, sous forme de fichiers, de chiffres, sous forme de lettres? C'est à moi de choisir. Et nous avons plusieurs types nous avons plusieurs types de données là-bas que nous allons, au fur et à mesure que nous les utilisons, nous allons expliquer en même temps leur rôle. Alors, ici nous avons une page, la partie là s'appelle partie description. Ça voudrait dire, lorsque nous créons un champ plutôt, il faut décrire ce champ-là. Ici, là, ce champ-là permet de faire ceci, ici, là, permet de faire ça, là. Mais ce qu'il faut noter, c'est que cette partie-là n'est pas tellement importante. Ce n'est pas important. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Puisque les informations que vous allez enregistrer ici ne seront pas visibles par, n'est-ce pas, celui-là qui va gérer votre application. Alors, il faut juste le mettre et les mettre pour peut-être que pour se rappeler de ce que nous avons fait de cette table, sinon ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ici. Alors, nous allons ici créer par exemple sur le nom du champ, nous allons créer numéro employé par exemple, numéro employé. Alors, maintenant, au niveau de type de données, qu'est-ce que nous allons faire pour nous faciliter la tâche, pour que nous puissions bien gérer notre table? Nous pouvons attribuer ce qu'on appelle le numéro auto. Ok, numéro auto. Je prends le numéro auto là-bas. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que là-bas, la machine, l'application même va nous gérer, n'est-ce pas,
les numéros des employés automatiquement. Quand je saisis le premier employé, l'application même va noter. Donc, il va lui donner son numéro automatiquement. Il commence par le numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Là, cela me permettra de ne pas oublier et de répéter un numéro deux fois. Alors, donc nous allons garder là-bas comme type de données numéro auto. Alors, ici, nous allons parler de civilité. Civilité. La civilité ici, c'est quoi? C'est celui-là, l'employé que nous voulons enregistrer sur notre base de données. Est-ce que l'employé là, il est plutôt une femme, un homme ou bien une demoiselle? Donc, nous allons créer, n'est-ce pas, cette partie-là afin de pouvoir choisir, n'est-ce pas, son genre. Donc, pour ça, nous allons cliquer sur ce petit bouton-là et nous allons cliquer sur assistant liste de choix. Là, en ce moment, cela nous permettra d'avoir, n'est-ce pas, et de créer les trois types de civilité que je viens de citer. Alors, je clique ici. OK. OK. Donc, dès que j'arrive ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur je taperai les valeurs souhaitées parce que moi-même, je vais proposer, n'est-ce pas, trois valeurs. Et avant d'enregistrer quelqu'un, je dois choisir parmi les trois valeurs-là que je vais créer une valeur pour attribuer, n'est-ce pas, à mon employé. Je clique alors ici et je vais cliquer sur suivant. Alors, ici, c'est ici maintenant je vais créer nos trois valeurs. Donc, premièrement, je mets par exemple monsieur. Je peux mettre point. Je descends. Je vais écrire madame. Je descends. Je vais également écrire mademoiselle. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai créé les trois valeurs. Je vais cliquer sur suivant. Alors, quand je vais cliquer sur suivant, ici maintenant, je vais cliquer sur limiter la liste. Oui, parce que si je ne limite pas, l'application peut continuer par créer les autres choses. Alors, je vais limiter ma liste là sur les trois valeurs là que je viens de créer. Donc, je clique ici. Alors, ici, je vais laisser ça comme ça. Autoriser plusieurs valeurs. Donc, si je veux, je peux encore ajouter. Mais si je vais laisser cette partie-là, mais si je coche ici, ça veut dire que le fait de cocher ici n'a plus de valeur. Voyez, non? Donc, j'ai déjà cliqué ici, limiter la liste, n'est-ce pas? Donc, ici, je ne vais plus cliquer sur autoriser plusieurs valeurs. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je clique sur terminer. OK. Donc, nous avons fini pour cette partie. Maintenant, ici, nous allons mettre prénom. Prénom. Au niveau des prénoms, quel type de données nous allons prendre? Nous allons prendre le type de données texte parce que notre nom, les noms que nous allons saisir, on ne saisit jamais les noms en chiffres, n'est-ce pas? On saisit toujours les noms en lettres. Alors, je viens ici, je mets nom. OK. Là-bas aussi, type de données, je laisse ça sur texte. Tout ce que je suis en train de dire, mes élèves, et vous connaissez tout ça là déjà, c'est juste une révision. Nous avons déjà créé les tables, les formulaires, les requêtes, tout ça là. C'est juste pour une révision que nous sommes en train de reprendre. Alors, ici, je peux créer par exemple adresse. Adresse. Bon, au niveau de l'adresse aussi, je peux laisser ça sur numéro auto, je dis numéro auto sur texte. Ici, il y a une chose, quand vous laissez, vous choisissez le type de données texte, vous pouvez saisir en même temps les chiffres et les lettres. Là, cette partie-là nous permettra d'utiliser en même temps le pavé numérique et le pavé alpha numérique. C'est-à-dire qu'on peut utiliser en même temps les numéros, on peut utiliser en même temps les chiffres aussi. Vous pouvez par exemple écrire 00, 0, L, quelque chose comme ça pour par exemple attribuer le numéro matricule. Alors on peut laisser ça aussi comme ça. Alors nous allons aussi prendre par exemple le CP, boîte postale. Là-bas aussi nous pouvons laisser ça en mode texte, ça ne fait rien. Au soit nous pouvons prendre numérique, ici numérique, pour dire que au niveau de CP, on utilise seulement que les numéros. Alors que vous pouvez voir, on peut dire BP Togo, BP 444 bar Togo, bar quelque chose comme ça. Là, si on veut, on peut laisser la partie là sur texte. Mais bon, nous allons prendre ici numérique. Alors, ici, nous allons prendre par exemple la ville de la personne.
ville. OK. Au niveau de ville, nous allons laisser là-bas aussi par, n'est-ce pas, au type de données, nous allons choisir le texte. Je prends ici maintenant date d'embauche. Date embauche. Date embauche. Alors, quel type de données nous allons choisir ici? Ici, nous allons choisir le type de données date et heure. Alors, vous allez voir que quand nous arrivons ici, l'application nous permettra en même temps de faire quoi? N'est-ce pas? De créer, d'avoir en même temps un petit calendrier pour nous permettre de choisir les dates. OK. Ici, j'avais écrit date embauche. OK. Alors, donc, j'ai choisi type de données ici, date et heure. Alors, je vais revenir au niveau des formats. Et je viens au niveau des formats ici. Je vais cliquer sur ce petit onglet-là. Qu'est-ce que nous sommes en train de chercher là-bas? C'est pour choisir le format de la date que nous voulons afficher. Alors, nous allons prendre par exemple date abrégée. Hein. Je vais prendre par exemple celui-ci, date abrégée. Ça. OK. Alors, donc, je continue. Ici, je suis en train de créer, n'est-ce pas, les champs de ma table. Je crois que je peux laisser ça comme ça. OK, ce que je peux ajouter ici, c'est quoi? Par exemple, au niveau de prénom et nom, vous allez voir, nous allons faire de cette partie-là, n'est-ce pas? Si vous saisissez le nom, prénom, nous allons faire de telle manière que lorsque vous saisissez les données, toutes les données que vous allez saisir là-bas, les informations que vous allez saisir là-bas, viennent en grand caractère, en majuscule par exemple. OK. Pour éviter les E accent aigu, les quoi là, donc, nous allons programmer cette partie-là pour que, quelle que soit, n'est-ce pas, la manière dont vous allez saisir les données, les informations sur ce champ, ou bien dans ce champ-là, que ce nom-là, après avoir validé que les noms, ou bien les données que vous avez saisies là-bas deviennent ou bien se transforment en majuscules. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons introduire ce symbole supérieur. Vous voyez? Dès que vous mettez le symbole supérieur ici, lorsque vous allez saisir, même si vous saisissez le nom en minuscule, après avoir validé, ça vient en majuscule. OK. Voilà. Donc, nous allons faire la même chose au niveau du nom. Donc, nous allons mettre là-bas aussi en majuscule. OK. Et quand vous allez valider, ça vient en minuscule. En majuscule plutôt. D'accord. Mais nous avons aussi autre chose que nous appelons légendes. Par exemple, légendes. Au niveau des légendes, c'est que si vous remplissez les formulaires, par exemple, en ligne, vous allez voir quelque part, on écrit entrez votre numéro, entrez votre code de sécurité ici. Et c'est écrit. Mais vous allez constater que l'écriture là est encore en filigrane. Alors, c'est ici, nous pouvons créer cette partie-là. On peut, par exemple, si je viens ici, et je peux cliquer, je reviens au niveau de légende, et je dis choisir la civilité. La civilité. Alors, lorsque je vais valider, vous allez voir, quand vous arrivez sur cette partie, dès que vous laissez le curseur sur ça, on vous dira choisir la civilité. Et là, vous allez savoir qu'on vous demande de choisir la civilité. Soit je prends monsieur ou madame. Donc, voilà un peu le rôle de cette légende. Mais nous allons parcourir tout ça là après. OK. Nous allons continuer maintenant avec... je crois que nous avons fini. La création des champs. Ici maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons attribuer, n'est-ce pas, une clé primaire pour les numéros des employés. La clé primaire nous permet, n'est-ce pas, de garder une seule donnée dans une table. C'est-à-dire, cela nous permet d'éviter le doublon. C'est-à-dire, nous n'allons jamais répéter
un numéro deux fois. Alors, pour éviter cela, pour éviter que, par exemple, je puisse choisir un numéro deux fois, là, nous allons attribuer ce qu'on appelle une clé primaire. Et la clé primaire va nous sauvegarder, va nous aider, n'est-ce pas, à ne pas saisir un numéro deux fois. Ok, vous allez constater que quand j'ai cliqué sur clé primaire, au niveau de l'index, c'est-à-dire qu'on a indexé ce champ. Indexer le champ veut dire vous avez masqué, c'est-à-dire vous avez mis un accent sur cette partie-là. Donc ici, la machine nous dit oui, sans doublon. Ça veut dire que nous n'allons jamais avoir, n'est-ce pas, deux données de même valeur là-bas. Ok, nous avons fini de créer, nous sommes en train de finir de créer notre table. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons revenir au niveau d'affichage ici et nous allons cliquer sur ce tableau-là. Alors, on nous demande, la table doit d'abord être enregistrée. Donc, enregistrer la table maintenant, nous allons dire oui. Ok, qu'est-ce que nous allons donner maintenant le nom à notre table. Nous pouvons écrire T, n'est-ce pas? T employé, T employé, T employé. Alors, nous allons enregistrer. Vous voyez, une fois enregistré, la table prend cette forme-là. Et maintenant, nous allons remplir notre table en enregistrant, en saisissant plutôt les informations, les identités de nos employés dans ces colonnes. Alors, merci beaucoup mes amis. J'espère que vous avez suivi. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez m'écrire et après nous allons continuer. Donc nous avons créé la table comme ça. Nous allons voir, nous allons remplir cette table-là ensemble et après maintenant, nous allons créer ce qu'on appelle formulaire. Merci beaucoup et à bientôt.